Hachem, aujourd'hui on va faire une question de Rav, dans Sod Yesharim, pardon. Ouais, parce que c'est à la fin de Rav Perlim. Dans Sod Yesharim, une question qu'on a posée au Ben Ishraï. Quelqu'un qui fait le kiddush et qui n'a pas le droit de boire du vin. Ou comme on a parlé tout à l'heure aussi, quelqu'un par exemple, je me rappelle dans une synagogue où il faisait l'Avdallah. Il faisait avec du jus de raisin, il n'avait pas le droit de boire du jus de raisin. Donc il fait l'Avdallah, mais il donne à quelqu'un d'autre à goûter. Alors la même question se pose maintenant, quelqu'un pose la question au Ben Ishraï par rapport au vin. S'il fait le kiddush, est-ce qu'il peut donner à quelqu'un d'autre pour goûter le kiddush? Alors je lis dans les mots la she'ela, la question. Ba'al habayit shu mekadesh beShabbat al kos balayla ubayom lo velivne beto. On parle d'un cas où le Baal Habayit, le mari il fait pour sa femme, il fait aussi pour ses enfants, et le kiddush, le jour et la nuit et le jour. Par contre, il ne peut pas boire de vin. Il peut à peine le goûter, mais il donne à quelqu'un d'autre à le boire, pour boire le shi'o, la quantité qu'il faut boire pour le kiddush. Venistapaknu, imirtse ba'al habayit latet hakos leishto velishtoto, ishapir avidachi. Maintenant, s'il veut donner le verre à sa femme, lui fait le kiddush, il n'y a pas de problème, à peine s'il peut goûter, mais il va donner à sa femme à boire. Est-ce que ça marche? כיוון דהי חייבת בקידוש מן התורה, ודילמה עדיף תפה לתתו לאחד מבניו הגדולים, מפני שהוא זכר ועדיף מאישה בכל דבר. Ou bien par exemple, puisque celui c'est un homme qui fait le kiddush, donc il devrait donner à peut-être un enfant qui a plus que bar mitzvah, que c'est un homme aussi, que c'est un homme, est-ce que c'est mieux? Ou bien non, ou bien c'est pas grave, il peut donner à sa femme à boire le kiddush si lui il peut pas boire. Ou bien tu peux me dire qu'il n'y a pas de différence. Quelle différence? Tu donnes à ta femme à boire ou à quelqu'un d'autre ou à ton fils qui a plus que bar mitzvah. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. C'est le safek que celui qui a posé la question il avait. Donc il pose au Ben Ishraï. Moins que bar mitzvah, on peut pas? Non, moins que bar mitzvah, hein, c'est pas le même chiyuv. C'est pas le même chiyuv. Quelqu'un qui a moins de bar mitzvah, c'est rien qu'un chinour. Donc on n'est pas dans le même chiyuv. Donc même s'il boit, hein, ça me rajoute rien. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit dans le même chiyuv que moi. Par exemple, le kiddush de la nuit du soir, qui est mitzvah tassé de Horaïta. Et on a une mitzvah tassé de Horaïta de l'ekadesh et Shabbat biknisato bitziato. Quand Shabbat il rentre et quand Shabbat il sort. C'est-à-dire quand il rentre c'est le kiddush, quand il sort c'est la Havdalah. Donc c'est une mitzvah tassé de Horaïta. Alors maintenant, donc la femme aussi elle a la même mitzvah. Parce qu'elle a les shamor vezachor. Donc l'homme et la femme ils ont la même mitzvah dans le Shabbat. C'est-à-dire même que tu me dis, par exemple, c'est une mitzvah assez shazman grama. Shabbat, c'est une fois par semaine. Non, dans Shabbat, je ne dis pas que c'est une mitzvah assez shazman grama. Pourquoi? Parce qu'on a un hekesh. Hekesh de Zachor et Shabbat. Elle est chayevet dans tous les mitzvot lota assez. Lota assez, elle est chayevet. Tous les mitzvot qui sont négatifs, ne pas faire, elle est obligée de faire. Dans ça, on ne dit pas mitzvot assez shazman grama, que le temps, il va amener la mitzvah. Non, puisque c'est une interdiction. Donc elle est obligée de respecter. Dans Shabbat, elle est obligée de respecter toutes les interdictions. Donc on a Hekesh, Shamor Vezachor. De la même manière qu'elle est chayevet dans les interdictions, donc elle va être chayevet dans les mitzvot assez de Shabbat, dans les mitzvot positifs de Shabbat. Donc ça c'est spécial pour Shabbat. Donc toutes les mitzvot de Shabbat, elle est chayav. Donc la femme aussi, elle est chayav comme l'homme pour le kiddush, pour les seudot, etc. Donc c'est pour ça que la question elle est où je donne à la femme, où je donne à un enfant qui a plus que 13 ans. Si maintenant c'est un enfant qui a moins que 13 ans, c'est rien qu'un digne de chinour. Donc on n'est pas dans le même statut de la mitzvah. Donc tu comprends que ça marche. Donc il n'y a même pas de question là-dessus. Et donc il te dit voilà, Yodienu, imiesh beze efresh, kefi asod visrak vul. Maintenant on veut savoir, et selon le pshat, et il rajoute maintenant dans la question, et on veut savoir aussi selon la Kabbalah. Est-ce que selon le sod, il y aurait une différence ou pas? Voilà, c'est ça la question. La réponse, Techila kol odia lecha, d'afalga de lefum da'tenu, imlo ashata hamikadesh shaur minakos, veshata echad minamesubim, yatsu yede chova baze,
il te dit en fait, le Ben Israël dit d'abord, laisse-moi te dire, d'après ce que je pense déjà, que si maintenant celui qui a fait le kidouche, il a seulement goûté, donc il n'a pas fait shiao, il a pas pris la quantité. C'est quoi la quantité? C'est quoi la quantité minimum? Ça s'appelle melo lugmav. C'est quoi melo lugmav? C'est remplir un côté de la bouche, c'est-à-dire une joue. Remplir une joue s'appelle melo lugmav, que la joue, une des deux soit pleine, c'est rov revi'it. Ok? C'est la majorité de revi'it, ça s'appelle melo lugmav. Donc ça c'est la quantité. C'est la quantité qu'on doit boire dans le kidouche. Si maintenant dans ce cas précis, il te dit le Ben Israël, il n'a pas bu cette quantité, il a bu moins, il a à peine goûté, et quelqu'un d'autre a bu. La quantité a été bue par un des qui est Yotzei Dechova, qui s'est acquitté du kidouche qu'il a fait. Alors à ce moment-là, le Ben Israël dit c'est sûr qu'il est Yotzei Dechova. Le Ben Israël dit sur ça, j'ai même pas de safek. Mikol makom, les fils sodan shel dvarim, nira de adif fe shishtea mekadesh atzmo. Tout ce qui te dit le Ben Israël, en fait, te dit selon le pshat, il n'y a pas de question. C'est que, ou toi tu as bu, ou quelqu'un d'autre a bu, ça revient au même. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il te dit selon le sod, non, c'est mieux que toi tu bois. C'est-à-dire celui qui fait le kidouche. Selon le sod, il te dit c'est mieux que celui qui fait le kidouche, c'est lui qui doit boire. Et là il nous amène les sources dans le sod, dans la Kabbalah. Il commence par Sha'ar Kavanot, dans la page 104, il dit Besod, Shtiyat Yain Shel Kiddush, Vezele Shodo. Donc le Sha'ar Kavanot, quand il parle du sod, de la profondeur, de la raison selon le sod, selon la Kabbalah, pourquoi on doit le Kiddush, il dit comme ça. Ine ha'adam be'atzmu sodza. C'est-à-dire que l'homme, c'est Kaviachol le partsouf qui s'appelle Za. Qui s'appelle Za, le partsouf de Hatzilut. Ok, qui s'appelle Za. Ve'akos, et le verre qu'il a dans la main, Asher Beado, ou Nugba, ça représente la Malchut. Donc lui, il représente le partsouf qui s'appelle Za, Kaviachol Akadosh Borou, et le verre de vin, c'est la Malchut. Donc c'est la Shrina. Haomeded Bachazé Shelo. C'est pour ça qu'on lève le verre. Le verre, il est vers le thorax. Il s'appelle le Chazé. C'est le premier tiers du thorax. Le premier tiers s'appelle le Chazé. Donc c'est pour ça qu'on lève un peu le verre, qui soit au niveau du Chazé. Donc ça représente donc le verre dans sa main, c'est la Malchut. Ve'ayain Asher Betocho Ubechina Teharat Amochin Anim Shachim Imochin Deza. Et donc le vin qu'on a dans le verre, c'est les mochin de Za. C'est les mochin kaviachol que Za il donne à la Malchut, qui est le partsouf d'Akadosh Baruch Hu, c'est Za qui donne à la Malchut, c'est le vin qu'il y a dans le verre. Ve'ata Za atzmo shote hayain hazeh shehem ha'orot ha'elu. Et donc Za, c'est lui qui va boire le verre de vin. Et puisque toi qui fais le kidouche, tu es considéré comme Za, donc c'est toi qui dois boire le verre de vin qui sont les mochin, qu'on doit donner à la Malchut. Donc encore une fois, celui qui fait le kidouche, c'est Za, c'est le partsouf Za. Le verre, c'est la Malchut. Le vin, c'est les mochin. Donc c'est pour ça que Za, Kaviachol, il doit boire le vin qui est les mochin. Velachen tzarir she'adam shu Za, shotehu atzmo hayain hazeh, kedei shired adam makom shesham omedet kenegdo anugba, mibachutz, umisham yotzim venichnasim bam, atkan leshono. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Za, il doit boire le vin. En buvant le vin, tu le fais descendre. Tu le fais à travers l'œsophage. Et donc, il descend au niveau où la Malchut s'habille dans Za. Et donc, c'est comme ça que Kaviachol, tu lui remets les mochin. Les mochin du vin, tu lui remets comme ça, quand tu le bois. Ça, c'est ce qu'il dit le Sha'ar HaKavanot. Donc, qu'est-ce que tu vois de là? Donc, tu vois de là que qui doit boire le vin? Celui qui fait le kidouche. Ok, puisqu'il a le vin qui est les mochin, lui c'est ça. Le verre lui-même c'est la malchut, donc c'est lui qui doit boire le vin pour donner kaviachol les mochin à la malchut. Hare leedia de kapid Rabbeinu zal bedavarze shiya mekadesh atzmo shote hayain kede shiavo aseder nachon. Donc tu vois de là que quoi? Que selon le Harizal, c'est celui qui fait le kidouche, c'est lui qui doit boire le vin. Comme ça, on peut faire le seder, on peut faire tout le seder comme il se doit. Que tu as bu le vin, qui sont les mochin et qui vont aller à la malchut, etc. Miou, ima mekadesh ou anus.
ואינו יכול לשתות הוא עצמו, הוודאי אם ישתהו אחד מן העומדים, לצאת ידי חובת הקידוש, גם כן חשיב זה, סדר זה נעשה, כראוי על פי הסוד. Il te dit, maintenant, si maintenant celui qui fait le kiddush, ok, c'est le maître de maison, il ne peut pas boire, on anous, il n'a pas le droit, selon, peut-être c'est un problème médical, il n'a pas le droit de boire, donc ça devient anous, c'est un cas de force majeure, et bien il te dit, ben, le tikkun va se faire, même si quelqu'un d'autre va le boire. Donc même si quelqu'un d'autre le boit, le tikkun il se fait. Pourquoi? Parce que toi qui tu as fait le kiddush, tu t'appelles ça. Le verre c'est la malchoute, le vin c'est les mochines. Tu as fait le kiddush. Si quelqu'un d'autre le boit, tu l'as acquitté du kiddush avec ton verre. Donc le vin c'est les mochines. Ce quelqu'un d'autre qui boit aussi, il est représenté comme le partsouf za, puisqu'il s'est acquitté de ce kiddush. Donc ça marche aussi. Il y a un qui colle un. C'est la personne. Ah, zéro. Zéro. Si à personne, c'est un. Voilà. Là, on va. Là, tu as raison. On a des problèmes. Là, tu as raison. S'il n'y a personne et lui, il ne peut pas boire, il ne peut pas boire. Et donc. Hein? Là, je regarde mon cas personnel. Quoi. Ok. Tu veux dire, tu ne peux même pas boire, comme j'ai dit, remplir une joue. À peine si je touche les lèvres. Voilà. Ou sur le jus de raisin, à peine si j'arrive à mouiller les lèvres. Voilà. Et non, mais je parle du vin maintenant, du vin normal, sec par exemple. Remplir une joue. Même pas. Hein? Jamais goûté. Ok, donc ça s'appelle Anous. La Torah, on a une généralité dans la Torah qui dit Anous, Rachamana Patre. Celui qui est Anous, eh ben, la Torah elle l'a rendu Pato. Donc il n'y a pas de problème, on ne parle pas de ça. Il fait sur du pain. Il fait avec le pain. Il fait avec le vin, mais non. Mais non, parce qu'il a le vin. J'ai le jus de raisin. Il a le vin, mais il peut pas boire du tout. Il te dit. Il est tout seul. Il est tout seul sur un diabétique. Si, tu fais le truc, mais tu fais le. Alors tu fais le kiddush dans le vin parce que la takana de Chachamim c'est dans le vin. Oui, mais. Et il a dit il peut à peine le goûter. Alors, c'est déjà bien. Ok, il le goûte. À peine s'il le goûte, il le goûte. Voilà, et c'est tout. Donc il n'y a pas de problème. יען כי כל אחד מן העומדים שם ששומע בברכת הקידוש ומתכוון לצאת בה ידי חובה, חשיב כאילו הוא תופס הכוס בידו ומקדש. Maintenant, je reviens maintenant dans notre cas à nous. Pourquoi maintenant si quelqu'un d'autre, selon le sod, oui selon le sod, pourquoi si quelqu'un d'autre boit, donc tu fais quand même le tikkun de boire les mochines, parce que tout celui qui est debout en train d'écouter le kiddush du soir et qui veut s'acquitter du kiddush, c'est comme si lui, il tenait le verre. C'est-à-dire que maintenant, celui qui fait le kiddush, il tient le verre pour tout le monde. Donc c'est comme si chacun des participants, il tenait lui-même le verre. Donc il n'y a pas de problème, c'est comme si tu tiens le verre. Shomé à Kaone, en écoutant le kiddush, tu t'acquittes, donc il n'y a pas de problème. Ils peuvent d'ailleurs prendre un verre. Ils peuvent tenir Oui, un verre, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est avec la quantité qu'il faut. Ah, c'est une idée aussi. C'est une idée. Mais ça ne va pas régler le problème de celui qui fait le kiddush dans son verre à lui. Ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire, tu es en train de me dire, ok, il n'y a pas de problème. Celui qui va boire, il va se servir un verre à lui-même. Ça marche. Et qu'est-ce que tu fais du verre de celui qui a fait le kiddush? Donc celui-là, on a un problème avec celui-là. Donc c'est mieux. C'est mieux d'utiliser le verre que celui qui a fait le kiddush. Comme ça, le tikkun, il se fait comme il se faut, comme il se doit. Et donc tout le monde écoute le kiddush, donc c'est comme s'il tenait lui-même, le verre. Kilu tofes akos biyado mekadesh vim ishte hayayin chashivu dugmat za. Donc s'il boit le verre, il va être comme le partsouf de za. Sheu atzmo shote hayayin sheu bechinat orot hamochin, parce que c'est lui qui boit le vin, qui sont la prina, l'aspect des mochin. ולפי זה עדיף תפה, שייתן אותו לאחד מן העומדים שהוא זכר. Donc selon ce que je te dis maintenant, puisque lui représente le partsouf za, donc vaut mieux le donner à un homme, pas à une femme. Parce qu'il faut le partsouf za, qui boit le vin, qui sont les mochines, que za il reçoit. Et en buvant, le vin, avec l'œsophage, il va descendre dans l'endroit où il y a où la malchoute va s'habiller dans les partsoufim elyonim, donc c'est comme ça qu'elle va recevoir. Donc à ce moment-là, à qui il faut le donner? À un homme.
Mais il dit, lui, que celui qui fait le Oui. je dois goûter un petit peu, il le dit ça. Oui, mais ça c'est tout le monde est d'accord. Même si tu peux pas tout boire, tout le monde est d'accord que si tu peux au moins le goûter, Ouais. ah, C'est c'est mieux. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est lui qui parle de ça. Je veux dire, il se dit ok, même si tu peux pas boire, c'est sûr que goûter un tout petit peu, c'est sûr que tout le monde peut. Moi, j'aurais cru que s'il faut remplacer le chef de famille par un autre, au moins alors que l'autre, il fait tout vraiment. Celui-là, il goûte pas du tout. Et... Ah, mais attends, si maintenant tu as une solution pareille, que quoi? Que le maître de maison, le Baal Habayit, il est prêt à délecter le Il dit quelqu'un d'autre. kiddush, vas-y, Oui, bien sûr. Non, moi, j'avais cru que seulement pour boire. Ah J'aurais non, cru non, que non, il non. fasse tout, l'autre. L'autre, il goûte pas du tout. Celui qui fait le kiddush, il goûte pas du tout. Et l'autre, il fait tout, quoi. Il boit tout ce qu'il faut boire. J'aurais cru que ça aurait été mieux, quoi. moi. Ah, toi tu parles pas maintenant de que lui il fait tout, ça veut dire, moi j'ai écouté que tu me dis il fait tout, j'ai pensé qu'il fait aussi le kiddush. De boire. Ah, au niveau de boire, non mais ça... Ah, pourquoi? Parce que tu veux dire qu'il va rendre pas goum le verre par exemple? Oui, c'est embêtant qu'il y ait deux qui fassent la même chose. Bon, lui Je sais si... pas. En tout cas, ils disent qu'il faut goûter. Maintenant, Voilà, exactement. qui donne le vin et Exactement. l'invité? Exactement. Parce qu'il y a goûter, il y a boire. Il goûte parce que quand même il a fait le kiddush, qu'il a quand même quelque chose de la mitzvah. Mais boire c'est une quantité. À qui donne le kiddush l'invité? C'est lui qui fait l'invité. Tu donnes le kiddush à l'invité, il boit. À qui il donne après? Il donne à toi ou il donne à sa femme? D'abord selon le sod, le tikkun il est fini, dès qu'il a bu. Ok? Maintenant, toi, tu parles maintenant d'Erech Eretz. Tu parles de Derech Eretz. Ouais, il donne Parce que à la femme, selon il le donne- sod, maintenant, si tu as donné maintenant le kavod, tu as honoré l'invité pour faire le kiddush. Ouais. Donc dès que l'invité il a fait le kiddush et il a bu, le tikkun il est fini. Donc on donne à qui on veut après. Non, il y a des halachot de Derech Eretz. Alors, non. C'est pas parce que maintenant ils sont obligés de boire. Les Mishnah Bora ils ramènent, les Acharonim ils appellent ça Chiboum Mitzvah. C'est comme on a une. On aime les mitzvot. Ça s'appelle Chibouv. Pour montrer qu'on aime les mitzvot, alors on va tous essayer de goûter un peu du verre. Mais Derech Eretz, c'est sûr que dès qu'il a fini de boire, il donne tout de suite au Baal Habayit. Ah ben, Tout de suite, c'est normal. Et c'est le Baal Habayit qui va après le. il donne pas à sa femme. Voilà. Il donne pas à sa femme à lui. Non, peut-être, pourquoi pas. Il peut, Et il peut- il a sa femme qui est aussi là. Toi, tu parles maintenant. Attends. Je reprends. Toi, tu parles maintenant de la femme de l'invité. Ouais. Alors, il n'y a pas de problème. Elle est à côté de lui. Il a bu. Il donne à- Il lui verse un peu. Dans ces cas-là, c'est mieux de lui verser dans son verre. Oui, il verse un peu. Il prie au Baït. Bien sûr, il n'y a pas de problème. De toute façon, Oui. Ishtok et Goufo. Ouais, ok. Ok, moi, ça c'est sûr, Ishtok et Goufo. Donc il n'y a pas de problème. Il boit, il fait le tikkun de Mouchin, il boit. Ensuite, il verse un petit peu dans le verre de sa femme. Mhm. Et il donne le verre au Baal Habayit. C'est au Baal Habayit de continuer maintenant. De continuer. Ensuite. Et donc voilà, donc maintenant, selon ce qu'on vient d'expliquer, donc c'est mieux de donner, si lui il ne peut pas boire lui-même, c'est mieux de donner à boire à qui? Au Baal Habayit. Non, pardon, à un homme. Velo le ishto she'i nekeva, deyadua she'adam atachton hu dugmad tsura ha'elyona, וכאשר התעוררו למטה, התעוררו למעלה, et donc, pas à sa femme, voilà, c'est ça qu'il veut dire. C'est que si maintenant lui il ne peut pas boire, alors même s'il a goûté un petit peu, il donne à un homme à boire à sa place, mais pas à la femme. Parce que si tu me dis que c'est Dougmadza, donc il faut un homme. Il faut un homme, parce que ce qu'on a en bas, on l'a en haut. Tout ce qui est en haut et en bas, donc si c'est représenté par ça, donc c'est un homme qui doit goûter. והאיש הוא דוגמת זה, והאישה דוגמת הנוגבה. ולכן ודאי מצווה מן המובחר, שישתהו זכר שהוא דוגמת זה. Donc c'est sûr que la mitzvah va être de donner à goûter à qui? De donner à goûter à je veux dire, de donner à boire, pardon. Je parle pas de goûter là, je parle de boire la quantité qu'on doit boire. De donner à un homme. ומטעם זה נראה לי, בסייעתא דשמיא, דאפילו האישה יודעת לקדש, ואין לה בעל לקדש, מוטב שיקדש לה איש גדול, וישתהו היין, כדי שיבואו העניינים מכוונים על פי הסוד האמור לעיל. Si maintenant la femme almana, une veuve, ok, et donc son mari n'est pas là. Et si elle a par exemple un garçon qui a plus que bar mitzvah, donc dans ce cas de figure, c'est mieux que c'est le garçon qui fait le kiddush. Pourquoi? Il peut l'inviter. Non, l'invité aussi. Attends, l'invité aussi.
C'est-à-dire que c'est mieux que c'est pas elle qui le fasse, c'est ça qu'il veut dire. Non, mais elle doit donner en priorité à qui? À l'invité ou à son fils? C'est pas important. C'est pas important. L'important c'est un homme. C'est ça qu'il veut dire. L'important c'est un homme qui fasse le kiddush. Comme ça, on a le tikkun comme il se doit. Le tikkun comme il se doit de kavichol de za, le partout de za. Donc ça doit être un homme. Donc maintenant, ça peut être son fils qui a plus que bar mitzvah, ou ça peut être un invité. Et c'est pas important c'est qui. C'est pas important c'est qui l'homme. Voilà, c'est ça l'idée. C'est pas important. Verak tsarir shia mekadesh ou atzmo gam ken yotze yedei chovat a kiddush bazeh. Mais rien qu'on veut quelqu'un que lui aussi il va s'acquitter du kiddush qu'on est en train de faire. Pas quelqu'un qui s'est déjà acquitté quoi. Vekol ze le mitzvah min hamuvchar, aval im lo nimtza la ish gadol lekadesh la, inachename tekadeshi be'atzma vetishte akos. Il te dit attends, tout ce que je te dis maintenant c'est mitzvah. Mitzvah min hamuvchar, c'est-à-dire je te dis c'est a priori. C'est le pourquoi? Parce que pour faire le tikkun que l'homme il représente ça. Mais si maintenant par exemple son mari il est en voyage, elle est restée avec les petits enfants. Il n'y a pas de bar mitzvah à la maison. Il n'y a pas de bar mitzvah à la maison. Mais c'est sûr que c'est elle qui va faire le kiddush. C'est sûr que c'est elle qui va le faire le kiddush. Et elle va le boire, etc. Donc il n'y a pas de problème. Donc c'est encore une fois, c'est rien que les khatri là. Mais donc c'est sûr que s'il n'y a pas le choix, c'est sûr que c'est elle qui va faire le kiddush et elle va le boire. Veda ki matzinu bedivre Rabbeinu Arizal b'shar hakavanot daf kuf mem bet besod atokea shekatav sham sheatokea hu ima ila. Ken? C'est-à-dire que maintenant il te dit maintenant que dans le Shar HaKavanot, dans la page 100, le Shar HaKavanot dans la page 142, là-bas il ramène le sod de celui qui sonne le shofar. Ça s'appelle le Tokea. Il te dit Katav que le Tokea ou Immaïla. Comment on voit ça? Je vais donner un petit remède que le Shar HaKavanot il ramène. Quand tu prends le shofar et que tu sonnes le shofar, il y a ton souffle, le souffle qui rentre dans le shofar, et ton souffle, il va faire le son. C'est lui qui s'appelle Tokea. Il va faire le son du shofar. Ce souffle, il s'appelle en hébreu, il s'appelle Haval. Haval, comme ça il s'appelle. Donc ce Haval, c'est Gematria 37. 37. Lamed c'est 30, He c'est 5, Bet c'est 7, ça fait 37. C'est quoi 37? 37 c'est le milouï de Shemsag. C'est-à-dire tu prends Shemsag c'est Bina. Donc le milouï, l'intérieur du Shemsag, comment tu écris le Shemsag? C'est Yud Ke Vav Ke, rempli. Le Yud c'est Yud Vav Dalet. Donc ce que tu as rajouté au Yud c'est le Vav Dalet. Ensuite le He, tu lui rajoutes le Yud. Ensuite le Vav, tu lui rajoutes. Donc ensuite le Vav, tu lui rajoutes. Donc ensuite le Vav, tu lui rajoutes le Aleph Vav. Ok? Et ensuite le He, tu lui rajoutes le Yud. Ok? Donc ça veut dire maintenant si je prends que le Milouï, je prends par exemple le Vav Dalet que j'ai rajouté au Yud, je prends le Yud que j'ai rajouté au premier He, le Aleph Vav que j'ai rajouté au Vav, et le Yud que j'ai rajouté au deuxième He. Tu retrouves 37. Et c'est-à-dire 26, donc ça fait 26, c'est Yud Kevav qui est plus 37, c'est le Shemsag. C'est le 63, c'est Bina. Alors il dit le Shar HaKavanot, en sonnant le shofar, ok, si on avait des yeux spirituels, quand tu sonnes le shofar, tu aurais vu ce milouï de Sag qui monte du shofar, qui sort du shofar, qui monte en haut pour réveiller les mochid, de Za. Donc il te dit tout ça s'appelle, c'est quoi le Shemsak? C'est la Bina. Donc le Tokea, il représente la Bina qui va réveiller les mochid de Za. Il fait une comparaison. Toi maintenant, dans le Kiddush, tu es Za. C'est le Parsouf Za qui va boire le vin qui sont les mochid. Ok. Dans le shofar, non. C'est la Bina. Tu représentes la Bina en sonnant le shofar qui va monter, réveiller les mochid de Za. Même Yom Tov. Oui, on parle de Yom Tov, bien sûr. On parle de Rosh Hashanah. Yom Tov. Non, Shabbat, il n'y a pas de shofar. Non, je parle pour le Kiddush. Ah, toi tu parles maintenant, est-ce que... C'est toujours Zah aussi, Gam pour tout le c'est Zah, toujours bien Zah. sûr, Toujours tout d'abord. La halakha,
La halakha, il n'y a pas de différence. Ok. Même dans Yom Tov, c'est de Horaïta. Ouais. Ok. C'est normal, ça va pas être la même prina. Shabbat, c'est Yamim, Zmanim. Alors que, par exemple, Yom Tov, c'est que Zmanim. Ok. C'est vrai que la prina qui va changer, bien sûr. Et c'est le kiddush, les Oui, mochid. Kiddushin, c'est ça. C'est ça. Velichora, caché, Eria Tokea Shu Ish Zachar, Dougma Elima Ila. Maintenant, il te dit, attends, maintenant, si c'est ainsi, le kiddush, je comprends. Toi, tu es un homme, le partsouf, c'est un zachar, je comprends, c'est un masculin. Mais si maintenant tu me dis que le shofar, ça représente le partsouf de Bina, hein, comment c'est possible? Comment c'est possible que l'homme qui sonne le tokea, il s'appelle, celui qui sonne le shofar, il s'appelle le tokea, l'homme qui sonne le shofar va représenter un partsouf féminin? Comment c'est possible? Allo, partsoufé à zachar, l'echud, ou partsoufé à nekeva, l'echud. C'est-à-dire, on a les partsoufim de masculin, les partsoufim féminins. C'est pour ça que les neshamot des femmes, elles vont venir du partsouf féminin qui s'appelle la malchut. Okay, dans les partsouf, ça s'appelle le 5e partsouf. Partsouf hamishi. Donc les neshamot de femmes vont venir du partsouf hamishi qui est la malchut, alors que les neshamot de l'homme, ils viennent du partsouf harivi qui est za, par exemple. Donc, d'un côté tu as le masculin, de l'autre côté tu as le féminin. Venira les taretz, des en medamim efshar le yefshar. Donc il dit le Ben Ishraï, il dit ne compare pas. Pardon. La réponse est comme ça. Tu peux pas comparer quelque chose que c'est possible avec quelque chose d'impossible. C'est-à-dire la femme elle peut pas sonner le chauffard. Donc comme la femme parce que c'est misvat des chasman grama. Elle est pas tour. Quelqu'un qui est pas tour, il peut pas te rendre yotse. Donc finalement c'est quelque chose qui est pas possible. Donc c'est pour ça que l'homme il va sonner. Donc ça s'appelle dans le langage des poskim, des décisionnaires, efshar ve'i efshar. Possible et pas possible. Donc dans le kiddush c'est quelque chose de possible. Dans le shofar c'est quelque chose de pas possible. Donc c'est pour ça qu'on le fait quand même. Dema nuchal la'asot be'ofan acher v'chi navi nashim lotzi otanu yedei chova tikat shofar ve'al ken mukhrach shetitkayem dugma zo be'ish שהוא זכר. ומזה יוצא סיוע לדברנו, הנזכרים לאל שכתבנו, אם לא נמצא האיש להוציא את האישה, ידי חובת קידוש וישתה הכוס, כי אם רק היא לבדה, הנה חנמה, תקדיש ותשתה הכוס ותתקיים הדוגמה שלמעלה, בא אף על פי שהיא אישה. Donc de là, il va amener une preuve. Il va amener une preuve à ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, regarde, de la même manière que le chauffard, tu ne peux pas amener une femme pour sonner, parce qu'on a dit que c'est misvot assez chasman grama, elle est pas tour. Donc c'est sûr que tu vas amener un homme. Donc ça veut dire que même quand tu ne peux pas amener une femme, tu vas amener un homme pour sonner. La même chose pour le kiddush. Si maintenant il n'y a pas d'homme, parce qu'elle est toute seule à la maison, ou elle est toute seule avec les enfants, etc. Donc c'est sûr qu'elle pourra faire le kiddush. Il a amené cet exemple du chauffard pour te dire que même quand elle est seule et qu'il n'y a pas un homme pour faire le kiddush, c'est sûr qu'elle peut le faire. Donc elle fera toute cette prina de za elle-même. Comme nous on fait avec le chauffard. Ou be'ofan acher, nira li b'siata dishmaya letaret kushia haniskeret, shikshenu batkiot, ve'u deita b'shar ma'amare Rabbi Shimon Bar Yochai, be'biur azor bereshit, be'daf yud amud bet. Je te dis maintenant, j'ai envie de donner une autre réponse. Une autre réponse à la question qu'on a posée par rapport au chauffard. On a dit que si le chauffard c'est bina, pourquoi l'homme il sonne le chauffard? Deuxième réponse, par ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est rapporté de Rabbeinu Chaim Vital, il a rapporté ce ce Zohar-là, ce Zohar dans Bereshit, dans Sha'ar Mamare Rashbi, c'est un des Shmone Sha'arim, qui explique le Zohar. Il s'appelle Sha'ar Mamare Rashbi. Et là-bas, il explique comme ça. Adam atarton ou dugma tsurat ha'elyona, upiv kepe ha'elyon, ve'enav ke'ene ha'elyon. Ça veut dire, maintenant on va comprendre ce qu'on a ramené dans le Sidur Sha'arei Chesed. Dans le Sidur Sha'arei Chesed, on a ramené là-bas ce qu'on appelle la Merkava. Merkava. Alors là-bas, si tu fais attention, tu as toute la forme du corps de l'homme. Tu as la tête, tu as les yeux, tu as le Metzach, tu as le Da'at. Tu as les bras, d'abord tu as la Chokhma, Bina, Da'at, tu as les bras, tu as les jambes, tu as le thorax. Donc tout ça en fait c'est quoi? C'est que la forme de l'homme en bas,
il y a la même en haut. Maintenant, c'est pas la forme par rapport au physique. Parce qu'en haut, il n'y a pas de dmout, le dmout à gouffre. Il n'y a pas une forme de corps physique comme on a ici. Mais si aussi, par exemple, parce que en fait, c'est que le Lashon HaKodesh qui peut exactement, donc quand tu dis Aïn, tu les appelles Aïn, les yeux c'est Aïn. Alors c'est exact, dans le Lashon HaKodesh, la prina en haut, elle va s'appeler Aïn. C'est pour ça que dans Aïn, j'aurai des kavanot. Ok? Parce que dans Aïn, j'aurai des kavanot, par exemple, que ça va faire 130. C'est-à-dire l'œil droit de l'œil gauche, je dois penser au Chamisha Chassadim, Chamisha Gvurot. Chamesh Avayot dans l'œil droit, Chamesh Avayot dans l'œil gauche. Chassadim ou Gvurot. Pourquoi? Parce que Aïn, c'est exactement la gematria de 5 Avayot. Donc ça veut dire que si je l'ai appelé ici Aïn, donc il faut que je trouve c'est quoi la prina en haut de Aïn. Donc je vais retrouver Chamesh 5 Avayot. Par exemple, si maintenant je vais prendre la prina de Keter, donc c'est Avaya avec le Nikud Kamatz. Donc c'est ce que je vais retrouver en haut par rapport au Keter, à la tête, à la Gulgolta par exemple. Le Moar, c'est-à-dire qu'il y a la Chokhma, donc c'est Avaya avec le Nikud Patah. Donc c'est par rapport le partouf d'en haut. Et donc il te dit de la même manière que ça va se réveiller en bas, ça réveille en haut. Si maintenant j'utilise mes yeux pour étudier la Torah, donc Otiyot Markimot, c'est pour ça que je dis les lettres, ils vont amener la Chokhma. Parce qu'avec les yeux, je vais regarder les lettres, je vais regarder le Limud HaTorah, donc je vais me connecter avec ce Limud HaTorah en haut, dans le Shoresh, dans la racine. La même chose si maintenant avec l'odorat, si maintenant aussi avec la main. Si maintenant la main va être utilisée pour une mitzvah, je vais me connecter en haut avec la mitzvah qui correspond à ma main, que ma main elle a fait maintenant la mitzvah, etc., etc. Vézé qui klalou tapé, donc la bouche aussi. Ma bouche avec la bouche d'en haut. Les oreilles, la même chose. Yirmoz la bina. Donc maintenant il te dit comme ça. Il te dit, klalou tapé. Klalou tapé, c'est en général, la bouche, ça représente la bina. Je dis en général parce que il y a des fois que je vais diviser, par exemple, la bouche, les oreilles, etc. Mais ça va être une autre prina. Je parle en fait en général. En général, la bouche va être la bina. Il te dit, Daïnou, kol eser sfirot shebeklalut tapé, romzim el eser sfirot babina atzma. C'est-à-dire les 10 sfirot. Si maintenant je détaille la bouche dans les 10 sfirotes, et ben je vais retrouver 10 sfirotes dans la bouche, ça va représenter les 10 sfirotes de la bina elle-même. C'est comme maintenant si j'ai pris le partout qui s'appelle bina, ok, et je le divise en 10 sfirotes. C'est par exemple la bouche, c'est la paix. Ou le fizenicha, shia tokea dugmat ima, afalpi shiu ish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, comme la bouche, ça représente la bina. Donc si maintenant je divise la bouche, les 10 sphérot de la bouche, c'est la bina. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je peux représenter la bina par rapport à la bouche que je vais utiliser pour sonner le chauffard. Je te dis, Dougma dima apiajoish, mi pene ki be'emet eser sphirot ima ila romzim bape ha'adam azacha. Parce que les 10 sphirot de la bina, les 10 sphirot de la... Qu'il est dit que les 10 sphirot de la bina sont représentés dans la bouche. Donc maintenant, c'est ça, c'est compréhensible. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'être moi-même bina. Le fait que la bouche représente les 10 sphirot de la bina, et c'est la bouche que j'utilise pour sonner le chauffard, donc ça va représenter la bina. Donc c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec le milouï de sag, etc. Vegdola mizo matzanu le Rabbeinu zal shekatab bebiur hidrazuta dafnun amudbet vezeleshono. Il te dit, Rabbeinu le Harizal, il a expliqué dans le hidrazuta, il a expliqué comme ça. Adam atachton ou aisha enena nimshelet al dimion abba levado ou alza levado ou ima levado. אמנם האדם התחתון רומז על כל 10 ספירות האצילות, הכוללת כל האצילות ביחד, מרום אריך עד סיום נוקבה דזה עד כאן לשונו. Là maintenant il te donne la vraie réponse, et c'est celle-là que j'attendais pour expliquer. Et il y a dans tous les shmoné shaharim, c'est écrit une seule fois. C'est écrit une seule fois dans le 1 des 8 qui est le shahar mamare rajbi. C'est la seule fois où il va te dire ça.
Parce que d'habitude, tu dis que l'homme, il représente Za, par exemple. Ok? Et là, il te dit, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, l'homme, il va représenter toute la Hatzilut, depuis Harir jusqu'à la Malchut. C'est-à-dire que dans l'homme, il y aura la prina de Harir de Hatzilut, Harir Venuk de Hatzilut, Atik Venuk, Harir Venuk. Et ensuite, là, il aura la prina de Abba Veima. Ensuite, il aura la prina de Yashsut, Israël Saba Vedvuna. Il aura la prina de Yaakov Veléa. Zun, c'est à la fin. C'est Yaakov et Rachel. Parce qu'en fait, bon, tu peux dire aussi parce que tu as Zuna Gedolim et Zuna Ketanim. Okay. Et d'habitude, quand je l'appelle Za, tout seul, ok, alors ça veut dire, je parle de Zuna Gedolim. Quand je l'appelle Za tout seul. Et où tu retrouves ça? Eh ben, c'est ce qu'on a mis dans le Sidour, dans le Sidour de Shari Chesed. Ok? Qu'est-ce qu'on a mis dans le Sidour de Shari Chesed? Que Seuda Shlishit. Parce que Seuda Rishona, on a marqué là-bas, Atkinu Seudata, on a arrangé le Nusach. Donc Atkinu Seudata du soir, on fait la Chakal Tapuchin Kadishin. C'est la montée de la Malchut vendredi soir. Elle a trois étapes: Kabbalat Shabbat, la Tfila et le Kiddush. Ensuite, le matin, c'est Atika Kadisha. Ce qu'on a fait jusqu'au Keter de Abba Veima. Donc c'est un plus haut niveau, c'est Atika Kadisha. C'est la Seuda du matin. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait à Mincha? À Mincha, donc, non, dans les partsoufim de Hatzilut, où on est monté dans Harir. C'est Ra'ava de Ra'avin. Donc on est monté dans Harir à Mincha de Shabbat. Donc on l'a appelé Za. Pourquoi on l'a appelé Za? Parce que Za, c'est des zones d'Hatzilut. Maintenant tu vas comprendre une chose. Parce qu'une fois, je me rappelle, tu m'avais fait la remarque, et je vais te rappeler, c'est Mincha. Est-ce que dans Mincha, on sait que le soir, on dit Yanouchouba. Le soir, vendredi soir, Yanouchouba. Shahrit, Yanouchoubo. Moussaf, Yanouchoubo. Mincha, alors le Ben Ishra, il dit Yanouchoubam. Et dans le Sidour HaRashash, c'est écrit Yanouchoubo, à Mincha. Alors en fait, il n'y a pas de marloquette. Tu peux dire Yanouchoubam, tu peux dire Yanouchoubo. Pourquoi? Parce que quand tu dis maintenant Yanouchoubam, tu fais allusion à quoi? À Zun, à Gedolim. Et quand tu dis Yanouchoubo, tu fais allusion à Za. Et quand tu dis Za tout court, c'est aussi Zun à Gedolim. Donc tu comprends? Donc l'idée est la même. Voilà. Et l'idée est la même. Donc tu peux dire comme le Ben Ishraï, Alav Shalom Yanouchoubam, ou bien comme c'est écrit dans le Rashash. Le Rashash il a marqué Yanouchoubo. Donc ça revient au même. Voilà, c'est pour comprendre ça. Donc c'est ça qu'il a écrit ici. Donc en fait, c'est que l'homme, il va représenter tous les partsoufim de la Hatzilut, depuis Harir jusqu'à la Malchut. Veka yotze bidvarim elu katav gam ken be'etz chaim sha'ar holadat abba ve'ima ubaze nityashva hetev kushyatenu be'inyan atki'ot ach im kol ze ma she'eleti be'inyan akidush hu nachon. Donc maintenant tu as compris le inyan du shofar. Donc tu n'as pas besoin de toi bina. Ça suffit que le shofar il est dans la bouche, donc dans la paix, je retrouvais la bina. Donc la même chose pour le kiddush. S'il y a un homme, ok, ça va être za. Sinon, la femme elle pourra le faire. Veda'ana me de'agam shekatav Rabbeinu Zal sheyesh ba'adam atachton az-zachar eze dugma veremez la nugba deza. Il te dit ça, c'est une chose. Quand on dit da, c'est d'habitude c'est un chidouche. C'est un chidouche. Da, c'est un chidouche. C'est quoi le chidouche? Même que Arizal. Name de Agam Katav Rabbeinu Zal, c'est le Arizal. Il a écrit comme ça que dans l'homme d'en bas, c'est nous, l'homme qui vit dans ce monde. Il te dit l'homme d'en bas, le Zachar, le masculin. Il te dit il a une dougma. Il a une dougma veremez de nugba deza. Donc il a une dougma, un remez, c'est une allusion de za. Donc nugba deza. C'est aussi une allusion aussi pour la Malchut. Parce qu'en fait, nos parents spirituels, c'est Zun, c'est Zavenouk. Donc c'est notre mère spirituelle. Mikol makom en shayachut la adam atachton bidvarim amityachasim la nukba deza ya'an ki le'olam achizat hazecharim ibeza davka ve'anekevot achizatam benukba deza. Tu dis, mais quand même, tu ne vas pas trouver des mitzvot que les femmes elles font pour l'homme. Tu ne vas pas les faire. Pourquoi?
Parce que nous, dans les mitzvot, on va être connecté directement avec Za. Donc on aura les mitzvot du partouf de Za, qui est le masculin. Ça c'est par rapport aux mitzvot. Et elle aura les mitzvot par rapport au partouf féminin. C'est pour ça que les neshamot, comme j'ai dit tout à l'heure, les neshamot de la femme, ils vont venir du partouf féminin qui est malchut. Et les neshamot de l'homme, de Za. ורק לזכרים יש שייכות בדברים המתייחסים לזה. יען כי הזכר והנקבה התחתונים נקראים בנים לזכר ונוקבה בסוד בנים אתם לשם אלוקיכם. ולכן לעולם הזכר התחתון הוא סוד זה, והנקבה התחתונה היא סוד המלכות נוקבה דזה. Donc c'est pour ça que quoi? Nous on va être les enfants, comme j'ai dit, banim atem לשם אלוקיכם. Hachem c'est za, c'est le masculin. Elokechem c'est nouk, c'est le féminin. Donc c'est pour ça que les hommes, ils vont être connectés, ils vont venir les neshamot de Za et les femmes de la Malchut. Mais la reine kol davar amitiaches les Za atzmo en shayachut kol kar liisham. Donc toutes les mitzvot que tu vas retrouver dans Za, donc la femme elle n'aura pas tellement de connexion avec ça. C'est l'homme qui doit les faire. Ve'adavar amitiaches la nukba des Za en shayachut kol kar liishbo. Et tout ce qui va être en rapport avec la Malchut, donc ça ne va pas être des mitzvot pour l'homme, ça va être des mitzvot pour la femme. Il te dit, וכמו שאנחנו רואים בעניין השערות, שיש זכר ששערותיו אדומים, שזה רומז לנוקבה, וכן יש נקבה ששערותיה שחורים, שזה רומז לזה. Il te dit, c'est comme je vais te dire, c'est-à-dire tu peux trouver des rémazim chez l'homme comme la femme, ou la femme comme l'homme. Par exemple, dans la couleur des cheveux de la femme, dans la Kabbalah, c'est rouge. C'est rouge, Ken. C'est rouge, c'est les rachis votes échelle, les couleurs de cheveux. Aleph, c'est Adom, c'est les cheveux de la femme. Lamed, c'est Lavan, c'est les cheveux de Harir. Et Shin, c'est Shachor, c'est les cheveux de Za. Mais dans ce monde, tu vas trouver des hommes avec des cheveux rouges, des roux. Et tu vas trouver des femmes avec des cheveux noirs. Donc tu comprends, donc c'est-à-dire, tu peux trouver ça, mais ça veut pas dire que maintenant finalement la femme elle va être zachar et que l'homme il va être nekeva. Non, c'est que tu peux trouver. C'est ça l'idée qui veut dire maintenant. Même si tu trouves des prinotes qui sont chez la femme et chez l'homme, mais les mitzvot ça change pas. C'est ça qu'il veut te dire. Mais les mitzvot ils changent pas. Ve'alken timtza besot sfirat ha'omer shekatav Rabbeinu Zalman b'shar hakavanot. Ils disent pour ça que tu vas trouver dans Sfirat HaOmer. C'est ce qu'on a fait hier. On a parlé de Sfirat HaOmer. Il dit, ramène le Shar HaKavanot de Sfirat HaOmer. Il dit comme ça. Ve'omnam heyot shetzarich adam lispor. HaOmer befiv. Umotzi haval. Mitor piv lachutz gorem sheyitze haval or hamakif. Mipi adam sheuza. Donc c'est pour ça que maintenant la Sfirat HaOmer, la femme ne doit pas faire. Parce qu'en sortant le haval, ce souffle que tu sors de la bouche quand tu comptes le Homer, c'est comme za. Ça qui va sortir le souffle de la bouche. Ou makiv l'école à Shiva Tartonot chez Beau. Donc il va sortir le haval de la bouche aux sept sphirot plus bas. Il dit dans le Shar HaKavanot, voilà. C'est pour ça que Sfirat HaOmer, les femmes ne doivent pas faire. Même sans bracha. Ok, quelqu'un compte sans bracha? Non. Même sans bracha, elle ne doit pas faire. Parce que c'est une mitzvah que pour l'homme. Parce que cette prina de Sfirat HaOmer, elle se fait que dans la bouche du Zachar. Donc ça doit être un homme. Ça doit être un homme qui compte le Homer, pas la femme. Et donc, donc tu vois que quoi? Que les choses qui sont dans Za, c'est que les hommes qui peuvent les faire, pas les femmes. C'est une preuve, quoi. Le Sfirat HaOmer, c'est une preuve. Que si la mitzvah, il va te dire dans Shar HaKavanot qu'elle est chez Ça, donc il n'y a que l'homme qui va la faire et pas la femme. Vechen, timtsa kayotse basé, beinyan ani'anuim, shala lulav shekatav Rabbeinu v'zeh shono. La même chose avec le lulav. Pourquoi la femme ne doit pas faire le lulav? Il va t'expliquer aussi. Parce que le lulav aussi, ça va être une prina qui est dans Za. Vetechaven ki ata, amenanea lulav dirmaz beza. Asher menanea chassadim shebo. Le za, c'est lui qui, en faisant le lulav, qui va faire bouger les chassadim en lui. Il te dit, shua lulav ou minav, ada da'at shebo. Il va bouger les chassadim jusqu'au da'at. Ça s'appelle da'at elyon.
C'est le lulav, c'est pour ça que c'est comme un vav. C'est comme un vav qui va monter jusqu'au da'at. Il te dit, Mamshir Yara el Anugba. Et donc, quand il va arriver au da'at, donc il va amener une Yara à qui? À la malchut. Mamshir Yara el Anugba, Asher Rosha Keneged Achaze Shebo. Ve'al titma, imken ech etiru, apashtanim jetito la ija lulav etevarer. Par exemple, Rabbeinu Tam, il permettait de faire, Rabbeinu Tam, il permettait de faire la bracha pour les femmes. Venira vadai, delo shaycha behai mitzvah elahi beyada. Ki adam she'eno metzuve ve'ose, ve'al ken panim mekavelet tzachar. C'est-à-dire, en fait, en deux mots, c'est comme quelqu'un qui n'est pas obligé qui le fait, c'est tout. Si elle le fait, c'est parce qu'elle veut le faire. Pas parce qu'elle a une prina selon le sod de faire la mitzvah. C'est ça la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est qu'elle le fait parce qu'elle a envie de le faire. Mais selon le sod, elle n'a pas de prina là-dedans. Pas du tout. Maintenant, le tzitzit. Le tzitzit, c'est différent. Ou be'inyan tzitzit. Katav Rabbeinu b'shar hakavanot. Il dit comme ça. V'inezea talit enenu magia rak ad hachaze shu rubo shel guf ha'adam. Ki sham me'achore hachaze deza yatsa nugba dide ve'en sham bechinat talit. Ça veut dire que le tzitzit, il a aucune prina dans la femme. Pourquoi? Parce que le tzitzit, dans les lumières d'en haut, il s'arrête au chazé. Et le chazé, c'est rien que l'homme. C'est rien que zachar. C'est ça. Alors bien sûr, l'habit. L'habit, c'est ça. Et les fils, c'est pour donner à la malchut. C'est pour ça que les fils tzitzit, c'est au féminin. Talit, c'est au masculin. Donc l'habit, c'est ça. Mais c'est une prina de makif qu'on a, on peut pas atteindre. Et les fils. Quand je dis les tzitzit, c'est les fils. Les tzitzit, c'est les fils, donc c'est pour ça que c'est au féminin. C'est pour la nouque. Vezéouat, c'est pour la femme, quoi. Mais là, maintenant, le talit, la lumière du talit, elle n'arrive pas chez la femme. Dans les partoufim elyonim, elle n'arrive pas à la malchut. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'homme qui peut mettre le talit. Vezéouatam chez Anashim, turon mina tzitzit. Donc voilà pourquoi la femme, elle va être patour du tzitzit. Ok. Ou bien maintenant, ça c'est pour le talit. Donc on a ramené les mitzvot que la femme, ils n'ont rien à voir. Comme le sfirata omer, on a dit comme le talit, comme le lulav, chazak ou baruch. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Les tfilin. Ou be'inyan at-tfilin katav rabbeinu be'etz chaim shar hatikun danukba. Il dit comme ça. Ou bazé tavin lama hanashim pturot min at-tfilin. Pourquoi ils sont pturot? Ki en le rachel bechinat orot makifim shehissod at-tfilin kemo shesh le'akov. Parce que dans la femme, Rachel, c'est le partouf de la nukba, de la shrina dans les mondes supérieurs. Donc c'est de elle que les neshamot des femmes vont sortir. Donc dans les femmes, il n'y a pas cette prina de tfilin que les tfilin c'est les makifim. Ça c'est rien que dans le partouf Yaakov. C'est le partouf Yaakov où les neshamot des hommes ils vont sortir. Ça veut dire que ces makifim, ces lumières environnantes des tfilin, ils ne sont pas dans le partouf féminin, ils sont seulement dans le partouf masculin. Qui est les Rachel bechinat oron mekivim shuzot filin ki moshesh be'akov ve'ain od ma shekatav Rabbeinu Zal b'shar hakavanot bedrushe betfilin etc. She'asa ta'am acher. Ok. Ve'a dekavde rabbanan be'inyan tzitzit utfilin shelo tilbosh ha'isha ve'lo kavde belulav. Maintenant c'est quoi la différence? Pourquoi le lulav si la femme elle a envie de faire si la femme elle a envie de faire la bracha, la mitzvah du lulav, tu la laisses, mais dans les tfilin et talit, tu la laisses pas. Qu'est-ce que la différence? Il dit comme ça, il dit והנה כאן זכרתי דברים שבאו מפירוש דברי רבנו אריזל, מה שייך לנשמה. ומצינו עוד בראש חודש וכולי, נשים ולא לאנשים. Maintenant, il y a d'autres choses qu'il n'y a que pour les femmes. Par exemple, Bad la Kataner, par exemple, Rosh Chodesh, c'est des mitzvot pour la femme. Et pour le talit et tfilin, il a déjà expliqué. Il a déjà expliqué, parce que ça, c'est des prinotes, que c'est l'homme qui doit amener la lumière à la femme. Ce n'est pas une lumière qu'elle peut aller chercher toute seule. Donc ça devient un bgam. Ça devient un bgam.
C'est comme maintenant, c'est un des Bgam qu'il y avait dans Hevel. Pourquoi Caïn il a réussi à tuer Hevel? Parce qu'il a touché ce Bgam. Le Bgam d'aller chercher une lumière qu'il ne pouvait pas atteindre. Donc aller chercher une lumière que tu ne peux pas atteindre, c'est un Bgam. Donc si elle va chercher une lumière qu'elle ne peut pas atteindre, c'est un Bgam. Donc elle doit le recevoir de l'homme. Bon, ça c'est rejeté. Maintenant je finis. Ve'alpi advarim ha'ele timtzam ki yafe ha'eletim b'siyata dishmaya be'inyan ha'kiddush ha'isha le'ishtadel limtzo la ish zachar v'chule v'im lo efshar la inachename. Donc c'est pour ça que je te dis que les khatrila dans le kiddush qu'elle se fasse acquitter par un homme. Comme ça représente la prina directe. Mais sinon, eh ben elle peut le faire elle-même. Voilà. Baruch Adonai le'olam amen ve'amen.